Agathe me remplace. Je suis contente que Myrtha m'ait confié cette responsabilité. Un hôtel, c'est trop de travail pour une seule personne. Elle va pas s'en sortir toute seule. Je vais m'occuper des draps. Tu as tout le temps dans les pattes. Un peu, oui. Quelle équipe? Écoutez, vous êtes gentille, Rachel, mais j'ai pas besoin que vous me secondiez. Reposez-vous, je vais finir. Oh, tes dents, elle s'occupe, elle se sent utile. Ah, si vous voulez, demain, on pourra shampooiner les tapis. Rachel a décidé de mettre la main à la pâte, apparemment. C'est adorable de sa part, mais c'est parfois un peu pesant. Ce mariage est une erreur. Il est important que vous sachiez que Céline n'a pas grand-chose à faire avec vous. Qui les a prises? C'est Louis Barrel. Avant le mariage, quand Frémont m'a dit qu'elle me trompait, j'ai rien voulu voir. J'ai été le dernier des cons. T'as tout détruit. Vincent, je suis sûr qu'elle t'aime. Ce mariage, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Si tu revois Louis Barrel ne serait-ce qu'une seule fois, tu disparaîtras de ma vie, définitivement. Je le reverrai plus. Tu peux pas tirer un trait sur notre histoire comme ça. Mais lâchez-moi! C'est à moi! À moi! Oui, réponds-moi. Oh mon Dieu. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis venu le plus vite que j'ai pu. C'est horrible, Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Calme-toi. Dis-moi ce qui t'arrive. C'est Louis Barrel. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Un type m'avait donné rendez-vous. Mais j'aurais pas dû y aller. Parce que c'était un piège de Louis. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait encore coucher avec moi. T'as pas cédé, j'espère. Non, non. Bien sûr que non, mais... Il a voulu me forcer, alors... Je me suis défendue en me débattant et j'ai... Et tu as quoi? Je l'ai poussé. Il est tombé. Sa tête a touché une pierre et il est mort. Je l'ai tué. Cette petite vermine n'a que ce qu'elle mérite. Mais comment tu peux dire ça? Tu comprends pas? Il est mort. J'ai tué un homme, papa. Il faut faire quelque chose, il faut appeler la police. Il n'en est pas question. Tu m'entends, Céline? Il n'est pas question que tu appelles la police. Mais oui, mais... Ils vont trouver le corps. Ils vont tout de suite comprendre et je vais faire de la prison. Il n'est pas question non plus que tu ailles en prison à cause de Louis Barrel. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Je vais m'occuper de tout. Et toi, il ne t'arrivera rien. Tu as confiance en moi? Thomas? Thomas, qu'est-ce que tu fous là? Ça se voit pas. J'oublie. Tu trinques? Non, merci. Ok, tu viens m'emmerder alors? T'aurais pas croisé Céline par hasard? Elle est pas rentrée. Que j'en ai à foutre, si elle est couchée, c'est pas mon problème. Thomas, je suis vraiment inquiet. Elle a de la chance qu'on s'inquiète pour elle. Bon, écoute, je te ramène chez toi, tu peux pas rester là comme ça. Tu cherches plus ta femme, toi? Oui, et je te raccompagne et je repartirai après. Allez, viens. Lâche-moi. T'es pas en état de rentrer tout seul, viens. Mais qu'est-ce qui se dit que j'ai envie de rentrer? Lâche-moi! Tu me fais chier, Chaumette. Va te faire foutre. Je te dis que je suis assez grand pour me démerder tout seul. Ouais, t'as raison. Ouais. Démerde-toi tout seul. Viens. Il est là, mais... C'est bizarre, je comprends pas. Il était pas là tout à l'heure, c'est plus loin qu'il est tombé. Je suis sûre qu'il était là-bas quand je suis partie. Tu dois te tromper, tu étais sous le coup de l'émotion. Tu n'as pas fait attention. Non, il est tombé là-bas. Oui. Regarde, il y a des champs sur la pierre, c'est là-bas qu'il est tombé.
peut-être qu'il n'était pas complètement mort quand tu es parti. Il a sûrement rampé quelques mètres jusqu'ici pour son dernier soupir. C'est affreux. Hey, c'est pas le moment de craquer. Allez, aide-moi plutôt à le mettre dans la voiture. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je m'occupe de tout. Toi, tu vas tranquillement rentrer à la maison. Non, non, c'est impossible. Vincent va me poser un tas de questions, il voudra savoir où j'étais, avec qui. Moi, je saurais pas quoi lui répondre. Mais tu dis tout sauf la vérité, tu inventes n'importe quoi. Je peux pas, il va tout de suite deviner. Je saurais pas quoi lui raconter. Si, tu y arriveras très bien. Allez, faut pas traîner. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas. Peut-être un client. C'est bizarre, j'ai pas entendu la sonnette. Rachel, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important hier soir. Et ça pourrait vraiment pas attendre demain? Si, bien sûr, mais ça me turlupine depuis 1 heure et ça m'empêche de dormir. Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de vous parler des extincteurs. Des extincteurs? Oui, il faut impérativement les faire vérifier. Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Mais rien de spécial. Mais ça aurait dû être fait cette semaine. On a déjà du retard. Hein. Myrtha s'en occupe toujours fin janvier. D'accord, ben on verra ça. Mais il faut appeler l'entreprise de vérification. Parce que si jamais il y a un incendie et que notre appareil soit défectueux, l'assurance ne voudra jamais rembourser. Hein. Mais il n'y aura pas d'incendie. Mais ça, on sait jamais. Faut pas rigoler avec ces trucs-là. Bon, ben très bien. Je verrai ça demain à la première heure. Allez, merci, Rachel. Merci. Bonne nuit. Pour ce qu'il en reste. Vincent? Vincent? Oh, Mr. Scoop a encore frappé. T'as la tête de ton père sur cette photo? Et j'aime bien Sip, moi, ça me fait marrer. Je suis pas sûre que ça le fasse marrer, hein. Bah, il est sur Internet, il va être fier. Je suis pas certaine qu'il ait beaucoup d'humour à ce sujet. Ouh là là, qu'aimez-vous cette bonne humeur matinale? Non, rien. Ah, dis donc, t'es sapé super viril aujourd'hui. C'est vrai, tu trouves? Oui, t'as raison, hein. Ce pull te donne un petit côté très sexy. Ah, bien le look, hein. Bah, on sent le vrai mec, tu vois, genre le mec qui assure avec les meufs et tout. Mais grave, petit, j'assure avec les meufs, moi, grave. Ouais, sauf quand on parle de mariage. Sauf quand on parle de mariage, où là, il paraît que je me comporte comme un vrai con. Ça te va? Ouais. C'est toi, mon chéri? T'attendais quelqu'un d'autre? Ça va pas? Non, ça va pas. T'étais où hier soir? Ici? Me prends pas pour un con. Je suis rentrée un peu tard, c'est vrai, T'étais mais... avec Louis Barrel, c'est ça? Mais jamais de la vie. Avoue que t'étais avec ce connard. Mais attends, je t'ai juré que je le reverrai plus, je sais tenir mes promesses. T'étais où alors? Maître, c'est plutôt à toi de me répondre à cette question, c'est quand même toi qui as découché, non? Je te cherchais. Et tu crois que je vais me contenter de cette vague explication? Te fous pas de moi, c'est toi qui as un amant, c'est toi qui fais des photos de cul avec le premier connard venu. Alors tes reproches, tu te les gardes pour la dernière fois, tu étais où? Bon, écoute, ça va, hein? J'ai ni le temps, ni l'envie de m'engueuler avec toi. Il faut que je me prépare pour aller travailler, ok? Crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Lâche-moi, tu me fais mal. Ok, très bien, puisque tu veux pas répondre à mes questions. Je vais aller interroger directement Barrel. Bah, si t'as tellement envie de te ridiculiser. Vous avez passé une bonne nuit? Moyen. J'ai eu un peu de mal à me rendormir après votre visite. Oh, moi, j'ai dormi comme un bébé. Une fois réglée cette histoire d'extincteur, j'ai bien fait de venir vous en parler, finalement. Bon, on appelle l'entreprise de vérification. Ah, c'est fait. C'était ma priorité du matin. Ah, mais vous n'avez pas traîné. Bon, bah, tu sais, c'est pas le plus mal. Hein. Une chose faite n'est plus à faire. Vous vous levez tôt le matin, hein, en ce moment? Oui, c'est une habitude. Je vous entends passer l'aspirateur. Oh, notez, moi, ça ne me dérange pas. Mais je me demande si certains clients
Non, vous n'avez pas eu de plainte? Non, aucune. Bon. Bon, alors on attaque le nettoyage des rideaux. Mais je verrai ça demain. Normalement, Myrtha s'en occupe tous les 2 mois. Ça devrait être fait cette semaine. Mais demain, ça sera encore cette semaine. Oui, mais si on commence tout de suite, on aura fini à midi, hein. Mais je préfère m'en occuper demain, toute seule. À 2, on gagnerait du temps. Écoutez, Rachel, je sais que vous faites tout ça pour m'aider et je vous remercie de votre sollicitude. Mais je préfère travailler selon ma propre méthode. Mais pourquoi, puisque celle de Myrtha a fait ses preuves? Oui, mais je n'en doute pas, mais quand elle reviendra, elle reprendra son rythme. Et d'ici là, j'aime mieux suivre le mien. Oh, vous risquez d'accumuler les erreurs. Eh bien, dans ce cas, je serai obligée de les réparer et il n'y a rien de mieux pour apprendre. Bon, en gros, vous pensez que vous n'avez besoin de personne et surtout pas de moi, c'est ça? Rachel, vous m'avez beaucoup aidée et c'était très gentil de votre part, mais il est temps que je prenne les choses en main. Je vois. Et je vous remercie vraiment, mais reposez-vous, vous l'avez bien mérité. Hein? À plus tard. Je t'en ficherais, moi, du repos. Oh, c'est pas possible. J'ai un truc qui cloche? Non. Pourquoi? Non, mais j'ai l'impression que vous m'observez, c'est pour ça. Nous? Non, pas du tout. Depuis ce matin, tout le monde me regarde bizarre. Je comprends pas pourquoi. Vous inquiétez pas, vous en remettrez comme les autres. Bon, je peux avoir une explication? C'est-à-dire, il y a une blague qui vous concerne sur Mr. Scoop. Voilà, c'est tout. Ah. Quel genre de blague? Oh, c'est pas bien méchant, surtout quand on a de l'humour comme vous, oh, ça passe. Ouais. Faites voir. De sources sûres, on peut affirmer que le docteur Laserman est un des plus mauvais coups du mystère. C'est quoi cette connerie? On sait bien que c'est pas vrai. On imagine que... Bah, je vous remercie, oui, que vous imaginez que c'est... Ne le prenez pas mal. Oui, je le prends pas mal. Comment vous le prendriez, vous, si tout le monde disait que vous étiez le plus mauvais coup du quartier? Peut-être pas très bien, je dois avouer. Ils disent pas ça. Un des plus mauvais seulement. C'est censé me rassurer? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, on imagine bien que vous n'avez pas l'air d'avoir de problème de ce côté-là. Ah, et puis il lance un appel à témoins en plus. Ah ben, ça, par contre, c'est plutôt bien, parce qu'il y aura sûrement un démenti. Hein. Enfin, en même temps, depuis que vous êtes arrivé ici, à part Luna... Ça, on n'est pas forcément au courant de tout. Hein. Il y aura peut-être des surprises et... Ça vous fait rire en plus? Un peu, quand même. Eh ben, pas moi. Moi, je trouve ça parfaitement minable. Bon, c'est vrai que c'est pas très fin, mais c'est pas si grave à la fin. Non, c'est nul. Oui, y a pas d'humour. Toujours pas de message de Thomas? Non. Il n'est pas rentré depuis hier soir, sinon il répondrait sur le fixe. Il finira forcément par donner des nouvelles. Ah, mais quand? Je suis allé dans tous les endroits qu'il fréquente et personne ne l'a vu depuis hier soir. Tout ça, c'est de ma faute. Surtout la faute de Louis. J'aurais jamais cru que je pouvais haïr mon frère. Ça dépend du frère qu'on a. J'aurais dû faire confiance à Thomas. Je sais à quel point il déteste mentir et il a menti pour moi. C'est peut-être là qu'il a eu tort. Oui, enfin, il a fait ça pour moi. Tout ce que j'ai fait pour le remercier, c'est remettre sa parole en doute. Je me sens vraiment con. Ils font chier, ces dossiers. Les gens portent plainte pour n'importe quoi. Un mec met la radio un peu trop haut, puis voilà. Ok, calmos. Excuse-moi, mais j'ai pas du tout la tête à ces conneries. Rentre chez toi. Je vais m'en occuper. Mais... Y a pas de mais. Tu rentres chez toi, t'attends tranquillement Thomas, vous réglez vos problèmes. De toute façon, dans l'état où t'es, t'arriveras à rien qu'à me stresser. Et le commissaire Madigan? Commissaire Madigan, je m'en occupe. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Il fait super froid. Je me repose. Il paraît qu'à mon âge, j'ai plus que ça à faire. J'ai eu Ima tout à l'heure au téléphone. Comment va-t-elle? Ça se passe bien avec Max? Bah, tellement bien qu'elle veut plus du tout revenir. Elle part même de prolonger son séjour. Tu plaisantes? Non. Elle se sent utile en Afrique. En même temps, je la comprends. Je ressentais la même chose quand j'étais là-bas. Il y a tellement à faire. Ah ouais, oui, d'accord, mais l'hôtel?
C'est la basse saison, et puis Agathe se débrouille très bien. Très bien. Faut le dire vite. Quoi? Y a un problème? Oh, pas vraiment. Mais je me fais du souci pour elle. Et pourquoi? Ça n'est pas si simple de gérer un hôtel quand on n'en a pas l'habitude. Et je ne pense pas qu'elle puisse s'en sortir toute seule. J'ai pourtant l'impression que tout se passait bien. Oh, parce que elle n'est pas du genre à se plaindre. Elle fait beaucoup d'efforts, c'est vrai. Mais les résultats ne sont pas concluants. Bon, et qu'est-ce qui va pas Rien de spécial parce que je reste vigilante. Mais je ne peux pas l'aider à mon âge comme je voudrais le faire. Ah, t'inquiète pas. Elle est assez efficace pour une débutante. Ouais, voici. Tant mieux si elle donne cette impression. Mais je la sens fatiguée, sur les nerfs. Faut le temps de se rôder. Moi, je trouve qu'elle se débrouille presque aussi bien que Mima, mais avec un avantage en plus. Lequel? Elle est pas tout le temps sur mon dos. Tu devrais avoir honte. Pourquoi tu réponds pas au téléphone? Si c'est pour m'engueuler, c'est pas la peine. Ah non, je suis là pour te dire que je t'aime. Allez, fais-moi une place. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il avait pas changé? Tu crois que c'est facile à dire? Je sais que t'as fait ça pour me protéger. Tu voulais pas briser mon bonheur de le retrouver. C'est normal de protéger les gens qu'on aime, non? Ouais. J'aurais dû me rendre compte qu'il se passait quelque chose quand t'as commencé à prendre tes distances avec lui. Nico, l'important, c'est qu'on soit là tous les deux. T'es dans un état. Moi, j'ai picolé toute la nuit. Ah, ça se voit. Et à part ça? Bah, à part ça, j'en sais rien, moi. Vers 1h du matin, ma cervelle s'est noyée dans les vapeurs de vodka. T'as picolé tout seul? Bah, au début, oui, mais après, je me souviens de rien. C'est de ma faute, tout ça. Ça, c'est sûr, c'était plus sympa de rire derrière mon dos. Mais si on te l'avait dit, ça aurait changé quoi? Ça aurait changé que j'aurais pas passé ma matinée à me demander pourquoi mes patients me regardaient de travers. À ce point-là. Bah oui, à ce point-là. Jusqu'à ce que Roland me dise enfin le scoop. Mais on te l'a pas dit parce qu'on savait que tu te mettrais en colère. Et y a pas de quoi, sincèrement? Je passe pour l'amant le plus pitoyable du quartier et toi, ça te fait rire. Je vais quand même pas prendre ça au tragique, hein. Bah sans aller jusque-là, tu pourrais trouver ça débile. Mais évidemment, je trouve ça débile. Aussi débile que Roland, supporter des Parisiens. Allez, non, s'il te plaît. N'en fais pas tout un fromage. Tu sais très bien que c'est faux. En tout cas, moi, je le sais. Je sais que c'est con, mais je supporte pas que les gens lisent ce truc, là. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vois, c'est humiliant. Enfin, tu peux pas comprendre, toi. Mais non, bien sûr, moi, je peux pas comprendre. Je suis pas un homme. Je suis pas obsédée par mes performances sexuelles, c'est sûr. Mais je vois pas le rapport. Écoute, sincèrement, j'ai simplement pas envie qu'on me donne une fausse image de moi. Mais après, toi aussi, tu te fais une fausse image de moi quand tu penses que je suis pas une fille qu'on épouse. Oh là, ça c'est sûr, là, ça m'aurait pas étonné que ça ressorte, ça. Oui, bah disons que c'est pas le genre de vacherie qu'on oublie en une nuit, tu vois. Je me suis encore excusé ce matin. Tu vas m'en parler jusqu'à quand? Jusqu'à la maison de retraite? Ah ben, on verra combien de temps tu mets à digérer ta photo, toi. Mais je vois pas le rapport. Écoute, sincèrement, là, c'est une info carrément mensongère. Alors que moi, je suis vraiment inépousable, c'est ça? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rancunier que toi, hein. Vraiment, à part ta mère, peut-être. Toi, tu retires ça tout de suite. Luna, tu m'emmerdes. Ah ben d'accord. Tu vois, je comptais répondre là à l'appel à témoin pour dire quel merveilleux amant tu fais, mais comme je t'emmerde, eh ben tu vas te brosser. Puis alors, estime-toi heureux que j'ai pas sur le site pour en remettre une couche parce que je te jure que ça me démange. Pardon. Putain, si je trouve celui qui a fait ce blog, je te jure, je lui pète la gueule. Donc, du 15 au 24 février, une chambre double avec douche. Ben voilà, parfait, c'est noté. Merci, au revoir, monsieur. Vous êtes complètement brouillé dans le courrier, c'est pas pour moi, ça. Mais je comprends pas. J'ai pourtant fait attention. Mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas grave. Vous avez dû être dérangé pendant la distribution. Mais pas du tout, pas du tout. Ah, c'est dur de s'occuper de tout. J'aurais dû être là pour vous filer un coup de main, histoire que vous preniez vos marques. Non, mais je m'en sors très bien, je vous assure. Tenez, c'est votre courrier. Merci. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me demander.
Pour Rachel, bien sûr. D'accord. Dis-moi, tu sais où est Louis Barrel? Ah, j'en ai pas la moindre idée. Il faut que je le trouve. Je dois lui parler. Moi aussi, j'aimerais bien lui parler. Il m'a laissé avec tout le boulot sur les bras. Je commence à me faire engueuler par les clients parce que leur commande n'arrive pas. Et à quelle heure il passe à l'atelier en général? Justement, il passe plus, c'est bien le problème. Bon, écoute, si jamais Barrel passe, tu m'appelles sur mon portable immédiatement, ok? Comptez pas trop dessus, hein, parce que personne sait où il est. Mais c'est quand même pas volatilisé. On dirait bien que si. Tu trouves pas ça étrange? Bah, c'est surtout pas sérieux pour les employés. Moi qui croyais que c'était un brillant homme d'affaires. Quel gros naze. Ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Un problème? Oui, avec le courrier. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune lettre n'était dans la bonne case. Oh, bah vous deviez avoir la tête ailleurs. Pas du tout, je suis sûre d'avoir fait correctement la distribution. C'est vous qui avez tout mélangé, c'est ça? Moi? Jamais de la vie. Bon, je vous ai sûrement blessé en refusant votre aide. J'ai peut-être été très maladroite, mais quand même, vous y allez un peu fort. Mais c'est vous qui y allez un peu fort. Comment osez-vous penser que je puisse faire une chose aussi puérile? Mais vous étiez certainement très en colère. Moi? Mais pas du tout. Et puis même en colère, j'ai pas pour habitude de me conduire comme une gamine de 10 ans. Ah bah, on dirait pas. Accuser une femme de mon âge. Non mais faut vous faire soigner, ma pauvre Agathe. La paranoïa, c'est une maladie très grave. Mais arrêtez de nier, je sais que c'est vous. Comment osez-vous me parler comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour vous. Ah ben vous m'avez pourri la vie, ça c'est sûr. Oh, mais c'est de cette façon que vous me remerciez de vous avoir secondé, aidé. Depuis le départ de Myrtha, j'ai toujours été là pour Mais c'est vous. bien ça le problème. Hein, on vous a demandé quelque chose? Oh, le culot. Ça m'apprendra à être une bonne poire, tiens. Je me suis débarrassé du corps et j'ai fait disparaître tous les indices. Faut oublier cette sale histoire maintenant. Je vais essayer. Sortez de chez moi. Calmez-vous, Chaumet. Certainement pas. Foutez le camp tout de suite. Je reconnais que je me suis mal conduit vis-à-vis de vous ces temps-ci, mais quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez tout fait pour empêcher notre mariage. J'étais inquiet, c'est tout. Au point de me remettre des photos compromettantes de votre propre fille. C'est écœurant. Je sais. Et je le regrette sincèrement. Mais au fond, tout ça m'a obligé à réfléchir. Et j'ai compris que la seule chose qui importait pour moi, c'était le bonheur de ma fille. Vous êtes encore en train de me manipuler. Non, je vous assure. Je ne vous crois pas une seconde. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour ma fille.